Justement, il y a une sorte de manipulation donc dans ces informations qui sont propagées. Adama Sigiré, on a vu avec l'incident de tir qui a concerné la RTB. Quand on a regardé les réseaux sociaux, les commentaires, des publications de certaines personnes, on ne s'en remettait pas. Vous, justement, comment est-ce que vous avez vécu? Vous êtes assis aujourd'hui dans la cour de la RTB. Et quand on regarde, en tout cas, les premières informations sur les réseaux sociaux, c'était vraiment comme le jour et la nuit. Oui, effectivement, M. Sayan, tout est pratiquement parti de là. Tout est parti de là. Il y a deux faits qui ont contribué surtout à animer la désinformation. C'est l'attaque du détachement de Mansilla et ce qui s'est passé ici à la RTB. Et j'avoue que c'est vraiment triste. Hein? Moi, j'étais assis au cabinet quand un ami m'a appelé de l'extérieur disant que ça chauffe à Ouagadougou. Je lui ai dit, mais quel Ouagadougou? Moi, je suis à Ouagadougou, mais ça ne chauffe pas à Ouagadougou ici. Il y a eu un incident. On a communiqué, les gens savent que généralement, dans de telles périodes, ces genres d'incidents peuvent arriver. Un tir est parti par erreur d'une arme. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Maintenant, les ennemis, ceux qui n'aiment pas la patrie, ont profité de ça pour faire ce qu'on appelle de la manipulation et de la propagande. Et la manipulation et la propagande aussi rentrent dans ce qu'on appelle des stratégies de guerre. Ici, nous sommes dans une stratégie de guerre communicationnelle, où les ennemis, ceux qui n'aiment pas la nation, utilisent tous les moyens pour manipuler l'opinion, pour que l'opinion soit en leur faveur. Et c'est partant de ce fait-là qu'on a très vite pu circonscrire qu'ils sont allés pour dire que non, le président a fui, on ne retrouve pas le Premier ministre, on ne retrouve pas le président et le ministre de la Défense, et pourtant toutes ces autorités-là sont ici à Ouagadougou. Ici, c'est à dessein, c'est une stratégie de communication pour atteindre un objectif donné. On part d'un petit incident, d'un incident mineur, on l'amplifie, on monte l'incident et on fait croire aux gens que rien ne va dans ce pays. Ce qui est vraiment déplorable, c'est de voir des médias internationaux, des médias occidentaux contribuer à cette propagande, contribuer à disséminer ces fausses informations qui relèvent purement de la spéculation. C'est un groupe bien défini et nous les connaissons, et comme le frère Ali a dit, ce qui fait encore mal, c'est que ce sont des Burkinabés qui n'ont aucun amour pour leur patrie et qui n'ont que pour seul objectif de déstabiliser le pays. Ici, il appartient aux Burkinabés d'en être conscient. À partir du moment où vous savez que telle personne est votre ennemi, telle personne ne veut pas de votre bien, telle personne se bat pour que vous soyez dans le malheur, vous ne pouvez pas prendre en considération ce que la personne dit. Que ce soit les personnes qui propagent les informations sur les pages Facebook au niveau des groupes WhatsApp, que ce soit les médias occidentaux qui relaient les informations, nous savons tous que ces médias, tout comme ces personnes, sont nos adversaires, sont nos ennemis, qui aujourd'hui n'ont qu'un seul but, contribuer à déstabiliser le pouvoir au Burkina Faso et par tous les moyens. Et ce qui est triste, M. Sagnon, c'est que la guerre se gagne d'abord par la communication. En période de guerre, celui qui gagne la communication gagne pratiquement la guerre. C'est pourquoi je suis très content que cette émission ait lieu, mais il faudrait aussi que vous multipliez même ces émissions pour que nous puissions effectivement communiquer pour rassurer les populations, pour rassurer les masses. Parce que c'est une campagne de communication qui se passe et malheureusement la guerre se passe comme ça. Ce n'est pas de la vérité. On parle sur des mensonges, sur des faits erronés qui ne sont pas vrais. Et quand on a encore des médias occidentaux pour relayer tout cela, les gens peuvent être au Burkina Faso ici et être inquiets comme si effectivement il y avait quelque chose. Et pourtant, justement, il n'y a rien. À partir de l'incident de tir à la RTB, est-ce que cela ne devrait pas permettre, j'allais dire, à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à ceux qui lisent certaines pages, de pouvoir faire la différence entre l'ivraie et puis la fausse graine? Oui, merci M. Sayon, mais quand vous lisez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui beaucoup de Burkinabés savent que ce sont des fausses informations qui circulent. Ils ont pas tenté de manipuler le peuple, mais la preuve est que ça ne prend pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui se laissent manipuler, mais toutes les pages qui distillent les informations à partir de l'incident qui s'est passé ici à la RTB, les gens savent que c'est faux. Ils ont beau tenter de relayer ces informations, de faire des publications, et on publie souvent pour dire voilà en fait ce qui s'est passé. Ils prennent encore ces informations et pas dire que c'est faux, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à un certain niveau où moi je suis vraiment très fier de nombreux Burkinabés. C'est vrai qu'entre griffes, il y a de mauvaises personnes qui croient encore qu'ils peuvent saboter les efforts, mais beaucoup de Burkinabés sont conscients que nous sommes sur la bonne voie et que toutes ces informations qui circulent sont de mauvaises informations. Voilà pourquoi je dis que ce qui est intéressant, c'est encore d'avoir de tels plateaux encore, pour rassurer les peuples que ce sont de mauvaises informations venant des personnes de mauvaise foi, des Burkinabés qui ont opté de renier
leur nationalité, qui ont opté de renoncer à l'amour de la patrie. Et tous les médias occidentaux qui les accompagnent dans cette campagne de désinformation, dans cette campagne de fake news, dans cette campagne de mauvaise communication, sont des médias ennemis qui ont déjà pris position contre le Burkina Faso. Et nous savons aussi pourquoi ces médias ont pris position. Que ce soit France 24, que ce soit Jeune Afrique, que ce soit TV5 Monde qui a invité Newton Ahmed Barry pour lui donner la parole, parce qu'il faut dire les noms, pour lui donner la parole, nous connaissons la position de ces médias-là. Ce sont des médias qui font de la propagande. Et cela encore, je vais terminer.